Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 août 2021, encore quelques jours et on dira au revoir à ce mois d'août. Comme tous les jeudis, nous sommes souvent avec Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, et Eladj Tchabouré Bouraïman, le directeur de publication du journal Le Messager, qui a envoyé un message tout à l'heure qu'il sera un peu en retard. On l'attend quand même dans cette émission. On espère que tout ira bien pour lui, pour qu'il soit sur ce plateau avec nous. Abbas, lui, il est avec nous. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs, aux aimables téléspectatrices qui sont en train de nous suivre en ce moment. Obligé d'ajouter aimable. Les téléspectateurs sont aimables aussi. Hein. Ça Sauf que c'est à ton niveau. C'est la jalousie. Non, même pas. Alors, comment se porte la rédaction du Mania Libéré? On rend grâce. Je rappelle que le journal est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs. Seulement, après l'annonce de la gratuité des frais d'inscription et de scolarité dans les collèges et lycées publics, le gouvernement met en place un programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Ce programme est dénommé Wezou. Alors, Abbas, apparemment, le social est au cœur des actions de ce gouvernement. Oui, effectivement, comme dans son programme de campagne électorale, il avait promis, le chef de l'État avait promis renforcer le social, parce que le social avait dit qu'il devait l'entamer. C'était le troisième mandat qui était consacré au social. Mais apparemment, c'est maintenant qu'on remarque. C'est maintenant qu'on remarque. Et puis, vous avez vu que le quatrième mandat là coïncide avec beaucoup de problèmes, la crise socio-sanitaire qui est venue. Donc, il fallait faire tout, mettre tout en œuvre pour que au moins, les gens ne puissent pas subir le coup de cette crise sanitaire. Et depuis quelque temps, le gouvernement a pris sur lui de prendre sa responsabilité. De fait, de sorte que les populations puissent vivre dans de bonnes conditions. On a vu comment au niveau à l'intérieur et dans les zones rurales, on fait, comment on appelle ça, on met en place l'eau, le système d'eau. Aujourd'hui, c'est au niveau des scolaires, au niveau social, au plan social également. Il y a ce qu'on avait appelé, il avait demandé aux gens de ne plus payer les frais d'inscription pour les examens. Et après, maintenant, c'est la scolarité qui est... Pour l'année 2021-2022, on le précise, hein, parce qu'il y a des parents qui disent que désormais, nos enfants iront à l'école sans rien payer. C'est pour cela qu'il faut bien communiquer là-dessus. Pour communiquer, puisque quand on avait dit la gratuité de l'école maternelle et primaire, là, on sait que ça continue. Aujourd'hui, peut-être que c'est un essai que le gouvernement veut faire au niveau du secondaire, pour voir si ça peut marcher. On l'espère, puisqu'il va voir combien ça va lui coûter, puisque par rapport aux inscriptions, aux examens, ça lui a coûté 1,2 milliard cette gratuité. On va revenir sur la gratuité des inscriptions, mais pour l'instant, parlons de ce programme Wezou. Est-ce que vous pensez que ce programme sera respecté? Entre-temps, on avait dit gratuité des kits de la césarienne, mais quand vous approchez des femmes qui ont subi la césarienne, elles vous diront que rien n'est gratuit. Oui, c'est ce que beaucoup sont en train de dénoncer, parce qu'il ne s'agit pas de prendre aussi des décisions, des actes, sans les réaliser. Dans l'actualité, on a vu que la césarienne, la gratuité de la césarienne n'est en fait pas gratuite. Quand vous arrivez et il y a une femme qui veut accoucher, on lui donne un kit de césarienne, mais le problème se pose toujours avec la charge des médicaments et autres, et la prise en charge de certaines conditions que les médecins vous présentent là-bas. Aujourd'hui, avec le programme Wezou, c'est la même chose. On dit qu'on va prendre en compte, en charge, la femme enceinte jusqu'au 42e jour de la naissance de l'enfant. Ce qui veut dire qu'il y a aussi beaucoup à dépenser. Mais quand on prend cette décision, il faudrait que ça soit bien appliqué, que ça soit traduit dans la réalité.
qu'on ne dise pas qu'à chaque fois on sort, on fait des discours, on fait des annonces et que ça ne se réalise pas. On espère que ça va se réaliser. Parce que quand on parle de réseau, vous comprenez la langue, ils ont utilisé ça, Kabière et Kotokole. Ils ont tiré ça de là. Réseau veut dire la santé, à l'afia. Donc quand on veut amener tout le monde à être en bonne santé et qu'on dit qu'on utilise le programme réseau, c'est qu'il faut mettre ça en pratique pour que demain les gens ne disent pas qu'on a pris des décisions en l'air et on a fait des effets d'annonce qui n'ont pas été respectés. Et quand vous les prenez comme ça, il faudrait faire des choses qu'il y ait un suivi dans les hôpitaux pour voir si réellement et effectivement c'est dans la réalité des faits. Parce que ce qui s'est passé avec comment on les appelle, la gratuité de la césarienne, on est en train de constater. Et les gens sont en train de voir ça, de dire que ce n'est pas normal qu'on dise que la césarienne est gratuite et au même moment, quand vous arrivez dans les hôpitaux, quand la femme arrive pour accoucher, on lui fait beaucoup plus dépenser que ce qu'elle devait payer auparavant. Donc, qu'on doit le faire aujourd'hui, si c'est aujourd'hui, on veut appliquer, qu'on l'applique dans la réalité des choses, que ça ne reste pas dans les effets d'annonce, mais que ça soit effectivement appliqué. Alors, quand vous retournez vers les autorités, ils vous diront que la césarienne, elle est gratuite. Est-ce que quand on met en place les programmes, il y a un suivi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, par exemple, au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires, quand il prend des décisions, il y a des suivis. S'il y a des gens qui ne respectent pas cette décision, on les rappelle à l'ordre. Est-ce qu'il y a des suivis au niveau de la santé? C'est ce que j'ai dit. Parce que les médecins vous diront que nous n'avons pas d'alcool, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Oui, il n'y a pas de suivi. S'il n'y a pas de suivi, s'il y avait de suivi, on n'allait pas continuer par faire croire que la césarienne est gratuite. Vous allez, quand on dit que c'est gratuité de quelque chose, il faudrait qu'on mette les moyens à disposition pour que cette gratuité-là soit effective. Mais quand vous arrivez, on vous dit qu'il n'y a pas de sparadrap ou qu'il n'y a pas de ciseaux pour payer, il faudrait que ce soit vous qui payez. Et à la fin, vous vous retrouvez avec des dépenses pour ça. Il veut dire qu'il n'y a pas de suivi. Le suivi, c'est aussi mettre des moyens à disposition pour que ça soit du concret. Mais si ce n'est pas du concret, c'est des problèmes qui vont se poser toujours. Les gens vont toujours continuer par dire, mais gratuité, c'est où? Puisqu'on a dit avant là que pour la gratuité de la césarienne, c'est que la femme n'a payé que 10 000 francs pour compléter ce que l'État a fait. Donc si on peut mettre les moyens par rapport à ça, comme on le fait au niveau de l'INAM, parce qu'au niveau de l'INAM, c'est les assurances. Et que les moyens sont mis là-bas. Quand quelqu'un est malade, il va seulement prendre les produits à l'hôpital, il paie une petite partie. Mais dans les pharmacies, les pharmacies prennent en compte tout ça. Aujourd'hui, avec ça, là, il faudrait faire de telle sorte que tout le monde puisse rentrer dans ces droits de gratuité qu'on est en train de faire et ne pas faire dépenser des gens inutilement. Donc aujourd'hui, quand on dit gratuité, c'est que les études ont été faites et que ces études ont permis de voir combien nous allons dépenser pendant cette période, combien nous allons faire, quels moyens nous allons mettre à disposition. Mais si ce n'est pas mis à disposition, je crois que ça ne va rien résoudre. En tant que comment dit social, on est dans une période de quoi social, mandat social, de renforcement du mandat social. Il faudrait que ces décisions qui sont prises et qui sont d'une bonne utilité pour la population et de bonnes initiatives de la part du gouvernement, il faudrait aussi les accompagner par les moyens pour qu'on ne tombe pas dans du... De l'autre côté, est-ce que cette décision relève du concret? Si on sait ce que le pays traverse depuis cette crise sanitaire, et aujourd'hui on annonce gratuité, mise en place de programmes, le gouvernement met en place ces choses-là ou bien fait ces annonces juste pour calmer la situation et la population qui crie le ras-le-bol tout le temps, la vie est chère, ou bien le pays dispose réellement de moyens pour faire tout ça là. Ouais, il n'y a pas longtemps, le programme Novici qui était mis en place, on a vu tout ce qui s'est passé autre là.
mettre en place d'autres choses aujourd'hui. C'est du concret, ça? Bon, on peut dire que le gouvernement pense faire du concret. C'est ce que je dis. Si vous pensez faire du concret, mettez les moyens pour que ça soit du concret. Parce que souvent, ces annonces, c'est comme on fait un budget de l'État. Quand on fait un budget, c'est qu'il y a des prévisions qu'on fait et on veut les atteindre. Aujourd'hui, le gouvernement fait ces annonces et il compte sur certains moyens qu'il engrange. Et à partir de là, il se dit, j'ai les moyens de prendre ceci en charge. Et quand tu dis tu as les moyens de le faire, c'est que tu dois l'exécuter comme ça. Pour qu'on ne te traite pas d'autres mots. On ne te prête pas aussi d'autres mots pour dire que donc, c'est de la politique politicienne qu'on fait. Le gouvernement doit faire tout pour que ce qu'il a pris comme acte là soit traduit dans la réalité et que ça soit du concret. Que ça ne reste pas dans les effets d'annonce. Et là, on va le voir. Parce que les gens vont dire que c'est pour se maintenir au pouvoir, qu'on prend ces genres de décisions pour au moins calmer la population qui est en couleur par rapport à l'augmentation de la vie chère et autres. Mais si le gouvernement aujourd'hui décide de prendre ces décisions, c'est qu'il a mis le pied quelque part. Et quand il met le pied quelque part, c'est qu'il compte aussi sur quelque chose. Et sur ces genres de choses, on ne peut pas lui dire qu'il ne fait pas du concret. Il fait du concret, mais la réalité, là, il doit l'appliquer. Alors, revenons à la gratuité des inscriptions et de la scolarité au niveau des collèges et des lycées publics. Alors, et les élèves des établissements privés? Ou bien et les parents d'élèves des établissements privés? Ils vont se débrouiller. Ils sont parce que cette histoire, j'ai dit tout tantôt que peut-être que c'est une expérience que le gouvernement veut faire. Là, on ne peut pas dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Parce que l'école, quand vous prenez, chacun va amener son enfant là où il y a la qualité de l'enseignement. Et des gens choisissent des écoles privées, ils prétendent dire qu'il y a la qualité de l'enseignement là-bas. Même si ça va leur coûter de la tête aux pieds. Ici, dans les établissements publics, vous allez voir que des enfants sont assis à 4 par banc et très serrés, très souvent, plus de 120 par classe. Or, on se dit que là-bas, là, le collège, les frais de scolarité sont très très moindres. 8 000. Au maximum, c'est 10 000. Maximum ça. Et les gens sont entassés. Donc on veut faire ça en une année pour voir ce que ça va donner. Et s'il faut subventionner les écoles privées par la suite, parce que si on veut continuer par la gratuité de l'école, puisque la Constitution, notre Constitution l'exige, la gratuité de l'école pour permettre l'égalité des chances à tout le monde. Si on veut mettre la gratuité au niveau des établissements publics, et qu'on veut amoindrir la charge des parents au niveau des écoles privées, des établissements privés, c'est que peut-être que le gouvernement va chercher des moyens aussi pour financer ces établissements publics sérieux, qui font du sérieux. Et ça pourrait aider aussi les parents d'élèves. Sinon, pour le moment, c'est un choix. Et dans la vie, c'est un choix. Le gouvernement a fait le choix de prendre en charge seulement le public qu'il peut maîtriser. Parce qu'il sait comment ça va le coûter là. Est-ce que ça ne va pas agir sur le nombre d'élèves dans les salles de classe? On va se dire, comme c'est gratuit, au lieu de dépenser 25 000, 30 000 ici, j'amène mon enfant dans un établissement public. C'est ça qui serait dommage et grave pour les parents qui vont suivre ça. Ce n'est pas parce que c'est gratuit là-bas que tu veux avoir la qualité de l'enseignement pour ton enfant que tu vas le prendre pour une année seulement, tu vas le déplacer de l'école privée vers l'école publique parce que là-bas c'est gratuit. Si tu le fais, c'est que c'est compliqué. Si tu le fais, c'est que toi-même, tu n'es pas conscient que ton élève, ton enfant va évoluer dans de bonnes conditions. Donc tu vas là, le parent va le prendre de l'établissement public et de l'établissement privé
va le ramener à l'établissement secondaire et à l'établissement public une année seulement parce que c'est gratuit. Je pense que les gens ne feront pas. Pour un an, les gens ne vont pas le faire. Si c'était gratuit. On ne sait jamais. Hein, oui, mais il y aura certains parents qui vont le faire. Il y aura certains parents parce que les gens aiment trop la gratuité dans cette école, dans cette vie. Tout ce qui est gratuit, les gens aiment ça. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de parents qui vont. Ceux-là qui vont le faire, c'est qu'ils ne veulent pas l'évolution de leurs enfants. Quand j'ai choisi de faire évoluer mon enfant sur, comment on dit ça, faire évoluer mon enfant dans un établissement où je veux la qualité de l'enseignement, je ne peux pas comprendre, on me dise que parce que ici c'est gratuit et je conduis mon enfant pour l'amener ici. Ça ne fait pas un peu du sérieux par rapport aux parents qui se permettront de faire ce genre de choses. Alors ça ne fait pas un peu de sérieux pour ces parents qui se permettront de faire ça. Vous avez vu, le décor a changé, il est finalement là. Apparemment, le retard n'a pas été léger. Hein. Chaboré, bonjour. Bonjour Anita et bonjour aux téléspectateurs de E47 et aux téléspectatrices également. Et toutes mes excuses pour ce léger retard. Même si Anita pense que le retard n'a pas été léger, j'ai à peine fait 10 minutes de retard. 30 minutes. 30 minutes. Ok, excusez-moi pour cela. Excusez-moi pour cela. Alors, l'essentiel est que vous soyez là. C'est vrai, je tenais à venir à cette émission. Merci. Parce que comme je ne peux pas donner ma parole et puis outrepasser cette parole. Je rappelle aux téléspectateurs que vous faites partie des partenaires de cette émission. Eh bien, le messager qui est dans les kiosques depuis hier. Alors, Chaboré, nous étions en train de parler des actions sociales que mène le gouvernement. Il n'y a pas longtemps, le week-end dernier, le gouvernement avait annoncé la gratuité des frais d'inscription et de scolarité dans les collèges et les lycées publics pour l'année scolaire 2021-2022. Bien sûr, je précise, hier, c'était le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Ce programme qui est dénommé Ouézou. Alors là, on parlait du social. Oui, je pense que ce n'est pas anodin. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, avait dit qu'il plaçait ce mandat sous la coupole du social. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de dérouler, malgré la situation quelque peu un peu compliquée, parce que personne ne s'y attendait avec la situation sanitaire qui est venue bousculer la donne. Vous vous rappelez que avec le lancement du PND, nous tous, on a senti un certain engagement, on a senti un élan qui avait été amorcé, mais subitement, la situation sanitaire est venue avec le coronavirus et ça a bousculé la donne. Mais en dépit de tout, on sent que le gouvernement a envie, quelle que soit la situation, de continuer par offrir aux Togolais ce qu'il faut pour leur bien-être, pour leur vie sociale. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Moi, je pense que, et je le dis, il faut qu'on cesse d'être hypocrite. Il faut qu'on cesse d'être hypocrite. La situation que nous vivons aujourd'hui, c'est de par le monde entier. Le Togo n'est pas exempt. Et que lorsqu'il y a des pas qui sont faits, surtout du côté du gouvernement, moi je pense qu'il faut saluer ces pas. Il faut saluer ces pas. Personne ne s'y attendait. Moi je l'ai dit, le gouvernement a pris tout le monde de court, surtout s'agissant de l'annonce de la gratuité des frais de scolarité au niveau du secondaire et au niveau du lycée. Je pense que ça a été une surprise. Tout le monde, lorsque vous allez regarder de façon unanime, les gens ont apprécié cette mesure. Seulement qu'il y a des réglages à faire parce que tout le monde, les parents d'élèves des établissements privés. Je suis d'accord avec toi également, j'en fais partie. Et c'est là, je dis, il nous faut un plaidoyer pour que le gouvernement puisse prendre le privé également en compte, parce que nous sommes tous Togolais et que lorsqu'il y a un gâteau à se partager, il ne faut pas que cela se limite à certains. Mais là, on voit des couches vulnérables. Justement. Qui a déjà son enfant dans un établissement privé. Est-ce que ça fait partie des couches vulnérables? Il ne faut pas qu'on fasse cet amalgame. Il y a certains qui sont dans l'obligation d'envoyer leurs enfants dans les établissements privés, pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou bien parce qu'ils sont aisés, mais parce qu'ils sont dans
l'obligation de le faire. Il y a plein. Et à Lomé, aujourd'hui, il y a plein. Ce n'est pas parce que les gens sont aisés qu'ils ont envoyé les enfants dans les écoles privées. Bon, et moi, je reviens pour dire que tout ce que le gouvernement fait pour changer le quotidien des Togolais, moi, je pense qu'il faut l'accueillir. C'est pourquoi je disais tantôt, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Parce que j'ai entendu certains dire que ce que le gouvernement a fait, c'était de la poudre aux yeux. Non. Il faut qu'on soit quand même reconnaissant. Nous ne disons pas que ce que le gouvernement fait, c'est de façon extravagante qu'il faut vraiment... Ce sont juste des annonces qui sont faites pour calmer la population. Mais c'est tout à fait normal. Le gouvernement a l'obligation. Payer tout ce qui va avec les enseignants, le matériel didactique, tout ça là, sans la participation des parents d'élèves. Je crois que qui veut aller loin ménage sa monture. Et je pense que l'État ne peut pas prendre une décision si importante sans avoir étudié le pour et le contre de cette décision. Et je pense qu'ils ont mûri la réflexion avant de pouvoir prendre cette décision. Moi, là où je voudrais que le débat puisse être centré, c'est le fait d'avoir ouvert, je dirais, en quelque sorte, cette voie va occasionner un flux d'élèves vers le public. Parce que nous sommes dans un pays pauvre. Alors, c'est ce que Abbas disait tout à l'heure. Ça va occasionner un flux d'élèves vers les établissements publics. Est-ce une seule année scolaire? Justement, oui, ça peut le faire. Est-ce que l'État est à même capable de supporter ça? Est-ce qu'il y a les infrastructures nécessaires pour pouvoir supporter ce flux? Ça, il faut s'attendre. Moi, c'est là où je voudrais que le débat soit centré. Et comme je l'ai dit, j'ai quand même l'impression que tout a été préparé. J'ai déjà vu hier qu'il y a certains lycées, collèges qui ont commencé par être créés au niveau d'ISIO. Mais il faut que ça soit sur toutes les lignes du territoire pour pouvoir absorber le flux d'élèves qui va quitter les établissements privés pour aller vers le public. Parce qu'il y en aura, et ce sont des milliers d'élèves qui vont le faire. Donc ça, nous lançons quand même une alerte aux autorités pour qu'elles en tiennent compte. C'est très important. Je reviens et je le dis, sur tout ce que le gouvernement fait pour changer le quotidien des Togolais, moi je pense qu'il faut l'accueillir. C'est le rôle régalien de nos dirigeants. Et s'ils le font, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Il faut qu'on le prenne et qu'on continue par demander mieux. Qu'on ne fasse pas la même chose que les politiques. Justement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, Abbas, hier, j'étais en train de discuter avec un parent d'élève qui me disait que ce que le gouvernement a annoncé, c'est bien, mais que les enseignants trouveront forcément un moyen pour leur prendre de l'argent. Oui, quand on parle de gratuité, il y aura toujours des moyens pour que les gens prennent de l'argent. On avait parlé même gratuité des inscriptions aux examens. Les gens trouvaient des moyens pour retirer de l'argent aux parents. C'est pas. Et quand le ministère des enseignements primaires et Kukuruko a pris ça, on a fait arrêter cette pratique-là. Et qui veut dire quand on prend, pour éviter qu'on prenne de l'argent aux parents, il faudrait un suivi. C'est une décision qui est prise au niveau du gouvernement. La gratuité doit être effective pour tout le monde. Il ne faut pas dire que parce que c'est gratuit et les enseignants vont dire nous allons pas, ou bien les fondateurs, je dis les directeurs des établissements vont dire que nous avons besoin de ceci. Il faut demander à vos parents de nous envoyer cette somme pour qu'on puisse réparer ceci. Donc, si le gouvernement a décidé de le faire, c'est qu'il a le moyen de contrôler ce qui va se passer. Donc, ceux qui vont aller à l'encontre de cela, peut-être qu'ils vont subir certaines sanctions. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il y aura des parents aussi que ça qui vont dire pour une seule année et pour 8 000 francs seulement, 10 000. Je vais prendre mon enfant dans un établissement privé où je veux qu'il soit bien encadré et l'amener dans un Alors, établissement privé. vous voulez dire par là que dans les établissements publics, les élèves ne sont pas bien encadrés? Dans les établissements publics, vous voyez le nombre qui est dans les salles de classe comparativement à ce que nous trouvons dans les établissements privés. Dans les établissements privés, vous pouvez avoir une classe dans les établissements privés à 30 personnes. Or, la même classe dans les établissements publics, vous allez compter 100 à 120.
et c'est difficile pour l'enseignant de faire des devoirs, de leur donner des devoirs. Or, ici, vous allez voir qu'on donne les devoirs aux enfants, des devoirs les week-ends. Avant que l'enfant ne revienne, il doit traiter certains devoirs. Mais dans l'établissement public, c'est pas ça. L'enseignant vient il fait son cours et il s'en va. Ce n'est plus comme avant où il n'y avait pas. Très souvent, même c'est difficile de circuler entre les élèves. Et l'encadrement là-bas n'est pas... Ce n'est pas difficile, mais c'est impossible parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, donc l'encadrement là est difficile. Et le suivi des élèves est aussi difficile, pratiquement difficile au niveau des établissements publics. Donc ici, dans les privés, c'est autre chose. Le suivi est là. Quand vous donnez des devoirs aux enfants, ils vous reviennent avec vous corriger. Alors que ici, dans les établissements publics, c'est seulement pour les examens que les enfants vont. Ici, ils ne se débrouillent pas pour étudier. C'est pour cela que je dis qu'un parent qui veut bien que son fils, son enfant évolue dans de bonnes conditions, avec un bon suivi, ne peut pas se permettre pour un an seulement dire que, comme c'est gratuit là-bas, il faudrait que je prenne mon enfant, je l'amène. Et l'année 2022-2023, je vais le ramener ici. Ce serait un peu paradoxal pour ce parent. Alors, Tchaboré, les enfants ne sont pas bien encadrés dans les établissements publics. Vous partagez cet avis de Abbas Issaka? Je suis parfaitement d'accord que les élèves ne sont pas bien encadrés dans les établissements publics. Et c'est en cela qu'il faut féliciter. Je suis un fruit d'un établissement public. Oui, je sais. Et moi également, je suis un fruit d'un établissement public. Je n'ai pas fait le privé. Tout le monde est fruit de... En notre temps, il n'y avait même pas le privé. Donc, vous allez comprendre. Et c'est la même situation aujourd'hui avec la population galopante où nous mettons des enfants au monde en grand nombre. Vous comprenez que ça va changer la donne. Vous comprenez qu'au niveau du public, il y aura, dans les classes seront pleines. Et c'est vrai, l'encadrement n'est pas ce qu'on voit au niveau du privé. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas du public. Ce n'est pas un leurre. Ça, c'est des réalités. Et c'est en cela, moi, j'apprécie le travail qui est fait depuis ces dernières années avec le gouvernement qui essaie de décongestionner, de créer d'autres écoles et de mettre d'autres structures en place. Il faut continuer dans ce sens parce que on n'est pas encore au bout du tunnel. On n'est pas encore au bout du tunnel. Mais au même moment, je pense qu'il ne faudrait pas également occulter le fait qu'il y a des soucis au niveau du privé également. Et nous l'avons relevé, les autorités au niveau de l'enseignement aussi l'ont relevé qu'au niveau du privé, il y a une pagaille qui s'instaure. Les gens le niveau des enfants, certes, on leur met sous pression dans le cadre du travail, mais il y a un laisser-aller et vous vous appelez, le ministre Kokurko a fait sortir un certain nombre de communiqués pour dénoncer cela et mettre en garde ces chefs d'établissement privés qui se donnent justement rappelant à l'ordre ces chefs d'établissement privés. Donc il y a également le revers de la médaille, il y a également le revers de la médaille. Mais je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, un travail scientifique, pédagogique qui est en train d'être fait afin d'amener tous les acteurs à s'inscrire dans une logique de compétence, de compétitivité, c'est-à-dire que d'élaborer ou bien de se mettre sur la logique de la compétence que le gouvernement veut pour l'enseignement aujourd'hui dans notre pays. Et toutes ces décisions qui ont été prises par le ministre Kokurko, je pense que personne ne peut me dire qu'il est contre, ou bien qu'elle est contre ces décisions. Parce que ce sont des faits que nous vivons, ce sont des faits qui sont réels. Les parents d'élèves sont pour, mais les responsables d'établissement peut-être seront contre. Oui, il faut savoir comment ménager. Il y a les enseignants qui ont d'abord réagi. Oui, les enseignants ont réagi, certains enseignants ont réagi. Mais c'est en cela, nous disons qu'il faut un travail bien fait par rapport au niveau des autorités pour pouvoir au moins voir ce qu'il y a lieu de faire. Le fait de priver ces enseignants de quelque chose, si on pourrait peut-être amortir en prenant en compte un certain nombre de propositions, un certain nombre de problèmes que vit
ces enseignants-là. Donc voilà, un travail scientifique est en train d'être fait, ça il faut le dire, il faut féliciter le travail du ministre Kokourko qui se fait pour pouvoir équilibrer les choses, pour mettre un peu d'ordre au sein de nos enseignants. Vous savez, depuis un certain temps, le niveau était très bas, nous l'avons crié, et aujourd'hui nous sentons qu'il y a un travail qui est fait. Nous parlons du primaire et du secondaire. Ce monsieur, il est passé par l'université et actuellement, je crois qu'il est toujours présent de l'université de Lomé. Et nous avons vu également le travail qui est fait au niveau de l'université de Lomé. Et avant, quand les gens se bousculaient pour pouvoir amener les enfants à l'extérieur ou bien dans l'université privée, aujourd'hui, vous allez sentir qu'il y a un travail scientifique qui est fait au niveau de l'université. Ce n'est plus à notre temps. Vous devez vous lever à 3 heures du matin pour un cours qui va démarrer à 8 heures. Certes, il y a des problèmes qui continuent par exister, mais je pense que le travail qui est fait peut quand même permettre de continuer par donner quelque chose au mieux. Voilà la situation. Sinon, franchement... On espère que ces décisions seront respectées et que les parents pourront alors pousser un ouf de soulagement. Ouais, il faudrait que s'il y a certains enseignants, certains directeurs récalcitrants, que les parents eux-mêmes disent que voilà ce qui se passe dans cet établissement. Quand le gouvernement veut nous aider, veut amener les gens à vivre décemment et dans de bonnes conditions, il ne faut pas qu'il y ait quelque part des gens qui vont se permettre de mettre les bâtons dans la roue des décisions du gouvernement. Donc c'est souvent eux qui font que... très souvent, il y a certains parents qui disent que finalement le gouvernement a dit, mais ce n'est pas appliqué. Donc il va appartenir maintenant aux parents que s'il y a de ces gens de problèmes, de ces gens de récalcitrants dans des établissements, qu'ils les dénoncent et que le gouvernement prenne des dispositions. Et c'est ce que maintenant Kokourko est en train de faire parce qu'il a vu qu'il y a des pratiques qui se faisaient dans des écoles. Et il a étudié, il a vu finalement que ça appauvrit finalement les parents au détriment de ces directeurs. C'est le cas par exemple de ces établissements qui ont maintenu les cours de répétition en prenant de l'argent aux parents. Et finalement, il a sorti une liste. Oui, c'est ça. C'est pour ça, la dernière fois, c'était même la réalité. Un enfant va aller chercher son bulletin. On lui dit de payer 2000 francs. Ils sont compris entre 500 et 2000 francs. Alors que ces bulletins ne sont pas fabriqués par l'établissement. C'est le gouvernement qui met ces bulletins-là à disposition. Peut-être qu'ils veulent récupérer l'argent qu'ils ont fait pour mettre le carburant dans leur... C'est trop facile. C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Non, je pense que, Anita... rapidement, pour qu'on parle de l'agriculture. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer, surtout au niveau de ce secteur éducatif. Et nous devrons l'apprécier à Saint-Just-Soir-L'Heure. On ne dit pas que tout est rose. Il y a des choses qu'il faut encore faire. Dans les coins les plus reculés, il y a beaucoup de problèmes et nous pensons que le ministre Kokourko, comme il est en train de le faire, va continuer par travailler dans ce sens afin qu'on puisse relever le défi de ce niveau qui était devenu très bas au niveau de l'éducation. Alors, merci à vous. Après l'éducation, nous allons parler de l'agriculture. L'agriculture qui était au cœur de vos différents sujets cette semaine. Nous commençons avec le Mania libéré de Abbas Issaka, qui titre à sa une: malgré le début difficile des pluies, la campagne agricole 2021-2022 bat son plein. Abbas. Oui, effectivement, vous avez vu que il fallait être très difficile, des pluies. Sinon, il y a vraiment un début très difficile, comme tu le dis, des pluies. Et ça fait que beaucoup de gens criaient que c'est pour la saison prochaine, il y aura la famine va s'accentuer. Mais c'est par rapport à l'année dernière, et cette année, l'année dernière, ça n'a pas autant traîné que ça, mais vous avez vu ce qu'on a vécu. Ouais, donc pour pallier à tout ça, là, le gouvernement a pris certaines dispositions et certaines mesures pour qu'on ne reconnaisse pas la famine, les craintes des gens pour les récoltes prochaines. Et c'est pour cela que le gouvernement a fait tout
il a mis en place des systèmes qui vont permettre aux paysans d'affronter cette difficulté de pluie. Et c'est ce qui a été fait. Il a mis en place ce qu'on a appelé la zone, la ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée, qui fait que les paysans arrivent à pouvoir faire tranquillement leurs choses. Et puis pour ce faire, il a mis des tracteurs. Vous avez une fois visité ces ZAP-là, j'ai eu la chance de visiter. C'est bien, hein, parce qu'il y a des forages, il y a tout, des drainages. Oui, drainage pour permettre à ce que au moins le manque de pluie ne gêne plus les agriculteurs. Et les paysans eux-mêmes ont témoigné pour dire qu'avec ces ZAP aujourd'hui, ils pensent qu'avant ils faisaient 1 hectare sans les ZAP. Maintenant que les ZAP sont arrivés, il y a certains qui font plus de 5 hectares. Et ils sollicitent du gouvernement de venir compléter, leur donner encore plus d'hectares en plus pour les saisons prochaines. Parce que quand ils arrivent, ils utilisent seulement la roue et autres pour débroussailler. Et l'autre. Mais cette fois-ci, on envoie d'abord les catapillars pour débroussailler et les tracteurs vont venir pour faire les choses et les autres n'auront qu'à semer. Donc ça fait que ça donne beaucoup d'ambition aux paysans cette année de faire, malgré la pluie, les difficultés de la pluie, il y a eu les semences qui ont commencé. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a les forages qui sont installés un peu partout. Et en dehors de ça, il y a les engrais qu'on a envoyés. Que les gens essaient de détourner. Que les gens essaient de détourner. Et bien, ces gens-là, je pense que ce n'est pas facile pour eux, parce que le gouvernement veut aider des gens. Vous êtes des sociétés agréées qui prennent l'engrais au lieu de servir la population à qui les agriculteurs, les paysans qu'on veut aider, et la population va en profiter et prennent pour envoyer dans nos États. Donc, le pays, le gouvernement fait des efforts, a fait des efforts, a pris des mesures très urgentes pour qu'on ne connaisse pas une saison aussi difficile comme les gens le croyaient. Alors, si les gens ont envie de lire cet article pour voir ce que le gouvernement met à la disposition de ces agriculteurs, vous n'avez qu'à acheter le Mania Libéré qu'il y a dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement, comme aime le dire Tchaboré. Tchaboré, vous avez parlé également de la campagne agricole 2021-2022, mais vous avez parlé des mesures fortes. Justement, ces mesures fortes s'appuie sur ce que le confrère vient de dire tout à l'heure, le fait d'avoir mis les zones agricoles aménagées qui, pour les paysans et pour leur faciliter la tâche. Ce sont des structures qui sont les bienvenues et qui permettent aujourd'hui à nos agriculteurs de ne plus attendre qu'il y ait des pluies et de ne plus attendre qu'on essaie d'amener un tracteur d'un lieu à un autre, de ne plus attendre une saison pour commencer les cultures qu'on veut faire. Également, il faut se rappeler la quantité d'engrais qui a été mise à la disposition. Je crois qu'un peu plus de 80 000 tonnes d'engrais va être débloqué pour cette campagne. Et en plus, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a près de 50 000 qui a été déjà débloqué, donc il va rester à peu près entre 20 000 et autres, ou que le gouvernement est en train de travailler dans ce sens. Et il faut dire, par rapport aux semences également, il faut dire qu'il y a des variétés de semences dont avaient besoin, comment l'appelle-t-on, les agriculteurs, et le gouvernement a tout fait, malgré la situation qui n'était pas favorable, pour mettre à la disposition de ces agriculteurs ces semences-là, pour leur permettre de continuer par cultiver, éviter que dans les années à venir, qu'on soit en face de la famine. Tout c'est toute une batterie de mesures qui a été prise, et puis aujourd'hui, nous sentons que les paysans eux-mêmes, bien les agriculteurs eux-mêmes, sont à l'aise. C'est vrai, il faut le dire, par rapport au passé à l'année dernière, et cette année, les pluies ont un peu retardé et ça agit un tout petit peu. Mais à partir du moment où le gouvernement
débloquer la situation en mettant à la disposition de nos agriculteurs tous ces intrants et puis en plus le matériel qu'il faut et surtout les arbres, comme je venais de le dire tantôt. Je pense que c'est une bonne chose et on espère que la campagne 2021-2022 va donner les fruits escomptés. Et tout ça là, il faut le dire, c'est inscrit dans la feuille de route du gouvernement. Ça n'a pas été fait ex nihilo. Ça, il s'est inscrit dans la feuille de route du gouvernement et le gouvernement veut vraiment faire de l'agriculture un maillon de création d'emplois. Alors, avec toutes ces mesures, peut-être que nos grands frères, nos oncles, nous quitteront le village pour venir faire le Zema Lomé, comme c'était dans le passé, on dit la terre ne produit pas, on préfère venir à Lomé pour chercher de l'argent et vous voyez ce qui va avec. En réalité, oui. Mais est-ce que nos jeunes frères vont comprendre? Voilà, c'est pourquoi je dis que dans ce sens, il y a également un travail à faire. Il va falloir que le gouvernement, surtout le ministère du développement, chargé du développement à la base, puisse faire un travail de sensibilisation pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, avec la terre, on peut être mieux qu'un ministre, on peut être mieux loti qu'un DG d'une société installée à Lomé. Ça, il faut. Avec le président d'une association des agriculteurs et autres là, il n'a rien envie. Justement, donc il faut. Il a son véhicule, il a tout, il va dans sa ferme. Justement, donc je pense qu'il y a un travail à faire et c'est le gouvernement qui doit faire cela. Surtout au niveau du ministère du Développement à la base, avec ces structures, ANADEB, ANVT et autres là, et aller dans les coins les plus reculés, sensibiliser les gens. Et voilà, c'est ce que je dis, ce que le gouvernement est en train de faire en mettant à la disposition des agriculteurs, dans les coins les plus reculés, les structures nécessaires et les entrants nécessaires, ça va quand même encourager ces jeunes. Mais il faudrait qu'on puisse continuer par les sensibiliser. Avant, on se disait qu'il n'y a pas les moyens. Vous nous dites d'aller cultiver, vous nous dites d'aller faire la terre, alors que vous nous mettez, on ne peut rien faire, il n'y avait pas à notre disposition, c'est avec la roue, mécaniquement. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le gouvernement a fait un énorme effort et sachez-le, d'ici, si nous tenons ce cap, d'ici 5 ans, moi je pense qu'on va entendre parler du Togo dans le domaine de l'agriculture. Moi, je pense que le petit pays sera connu. Justement. Aussi également, Abbas, même question, nos frères, nos oncles, ou bien bref, nos parents vont désormais s'intéresser à l'agriculture. Ils vont s'intéresser. Laisser tomber cette histoire, venir à Lomé forcément et souffrir. Les gens ne comprennent pas. Quand on dit que c'est l'agriculture, on minimise que c'est pour les paysans. Il y a l'argent dans l'agriculture. Et puis ce n'est pas que l'agriculture. Dans cette histoire des ZAP, il y a ce qu'ils ont mis en place avec le cheptel. Il y a également l'élevage. Il y a le maraîchage qui a été pris en compte. Et qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Quand vous prenez l'action que mène actuellement le gouvernement, je le compare à ce que Obasanjo a fait. Vous avez vu la ferme de Obasanjo. Il a oublié même qu'il était président. C'est sur des hectares. Et puis c'est avec des tracteurs, des caterpillars. Quand vous voyez le champ de Obasanjo, le dossier qui a été constitué sur lui, avec des hélicos et autres là, lui, il a oublié même qu'il a été président. Dans sa ferme, il a engagé beaucoup de personnes. Il a engagé. Et quand vous voyez la ferme, il y a la vidéo même que les gens ont envoyée dans les réseaux sociaux par rapport à cette affaire de ferme de Obasanjo. Aujourd'hui, si on peut arriver à cela, l'agriculture est désormais en train d'être industrialisée. Et que ça va permettre aux gens au moins de retenir les gens dans les champs, que de venir prendre des guidons de Zémidja ici pour faire de telle sorte que quand vous êtes venu, vous n'avez rien à faire dans nos campagnes. Il faut venir à Lomé prendre des émissions, aller faire chercher de l'argent. Alors que je pense que l'agriculture, c'est ça qui a fait que des fois même l'agronomie ici là n'est pas aussi reconnue. Alors que c'est là on forme les paysans. On dit, quand il vient, il dit que moi je ne vais pas faire l'agronomie parce que je ne vais pas devenir un éleveur, je ne vais pas devenir un agriculteur, tout ça là, un paysan. L'exode rural là va au moins s'en montrer.
Donc il faudrait qu'on mette, comme le gouvernement a commencé par le faire là, on continue dans cette lancée, on tient le cap jusqu'à une certaine année là, vous allez voir que, comme l'a dit Chazoui tout à l'heure, les choses vont aller au mieux au Togo. Le Togo ne sera plus considéré comme un pays où il n'y a pas de choses. Quand vous voyez ce qui a été fait avec l'INFA de Tové, il y a les concours qui sont encore lancés ces derniers temps. L'INFA de Tové était mise en veilleuse à un moment donné. Mais quand le chef de l'État, je crois que Franck Yasmé, quand il est arrivé, il a réactivé l'INFA de Tové. Et l'INFA de Tové forme aujourd'hui des ingénieurs, forme des techniciens qui sont là sur place pour donner des conseils à nos agriculteurs. En plus de cela, et en plus de ce que nous venons de citer, moi je pense, et je le dis, si nous tenons le cap, d'ici 5 ans, on va entendre parler du Togo. Maintenant, par rapport aux jeunes, il va falloir qu'un travail soit fait. Le travail, il était en train de faire, c'est ce que j'ai dit, au niveau du ministère à la base. Il faut continuer par sensibiliser, mais il faut que nos jeunes, nos frères, nos oncles comprennent. C'est là où se trouve le problème. Il faut que les gens comprennent. L'argent, ce n'est pas forcément venir rester sur les immigrants ou bien venir rester dans un bureau. Non, l'argent également se trouve dans le sous, dans la terre que nos parents nous ont légué. Et comme je ne vous apprends rien, oui, le laboureur de ses enfants. Merci de me rappeler. Le trésor y est. Il y a du trésor. Moi-même, je le dis, moi-même, Abbas, tu en sais quelque chose. Moi, je fais le champ ici. C'est petit, mais chaque fois, je suis intéressé parce que moi, ça m'intéresse. Et quand je le fais, pendant toute l'année, ce que vous ne savez pas, le maïs et autres, je n'achète plus. Merci de faire votre publicité gratuitement. Non, donc je vais vous envoyer une facture d'ici. À la fin de l'émission, vous aurez une facture. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout le monde peut faire. Même si on estime que les gens sont dans les bureaux, il y a certains qui sont dans les bureaux, mais qui savent également la valeur de la terre. Abbas, un mot rapidement pour qu'on termine. Adéma avait dit, fait appel à son nom que la terre ne trompe jamais. Donc vous avez vu cette fois-ci, le gouvernement a pris des dispositions et le dernier concours que le ministère de l'Agriculture a organisé, aujourd'hui il a déployé près de 1200 et quelques agents sur toute l'étendue du territoire par rapport au conseil. Il y a des institutions, il y a ICAT qui est créé, il y a beaucoup de choses qui sont créées pour que au moins les populations sachent que la culture, ça ne peut pas être... Ah bah, je ne te coupe pas la parole. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. Oh, la terre ne trahit pas, retroussons nos manches. Vivez le premier agriculteur. Moi, je n'ai pas compris la niveau, vous voyez. Je dis bien, c'est la phrase là que je voulais dire. Oh, la terre ne trahit pas, retroussons nos manches. C'est la première phrase là que je voulais que les gens... Je ne savais pas que vous étiez aussi bon chanteur. J'ai été animateur principal, c'est ce que tu ne sais pas. Non, je le sais. Entre-temps, vous me l'avez dit. Donc, merci à vous, Abbas. Merci d'avoir fait le déplacement. Chabouré, merci. Non, c'est moi qui te remercie, Anita. Vous êtes jovial aujourd'hui, il faut le dire, pour que les téléspectateurs puissent quand même saluer. Vous allez faire des jaloux. Alors, chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette émission. Rendez-vous mardi à partir de 10h.